Que retenez-vous, Monsieur Segura, de cette soirée qui a, comment dire, organisé le comité de pilotage du projet Croix-Blanche? Eh bien que l'accouchement a été long, mais qu'il s'est fait, hein, même avec quelques difficultés. Vous aurez remarqué que nous avons évité une politisation extrême. Il y a eu quelques tentatives quand même, hein, vous l'avez sans doute remarqué dans la réunion. Et puis surtout, de sortir de cette réunion sans que l'objectif qui avait été fixé au point de départ dans la discussion entre l'association qui avait pétitionné et la ville, en fait, se termine comment dire, en quenouille. Bon. Il a fallu faire un certain nombre de concessions. Nous avons, je crois, gagné une chose essentielle, c'est que ce comité de pilotage existe désormais. Et qu'à partir de là, les conditions d'un débat démocratique, organisé, et sous l'égide du conseil de quartier, parce que c'est extrêmement important que le conseil de quartier soit partie prenante dans cette affaire-là, voire même qu'il pilote l'ensemble de la démarche, ce qui ne veut pas dire qu'il va décider de tout, puisse se faire. Donc moi, c'était compliqué, c'est difficile. On a eu un certain nombre de remarques faites par l'association elle-même qui ne tiennent pas debout, mais finalement la discussion a permis d'écarter toutes ces incompréhensions, ou en tout cas ces différences d'opinion. Maintenant, c'est sur le projet lui-même, en tout cas la démarche du projet lui-même, et donc sur, au bout du compte, ce qui va nous être proposé par les hommes de l'art, c'est-à-dire un architecte, au bout du compte, qui va pouvoir permettre que les habitants puissent juger sur pièce de ce que représente aujourd'hui l'objectif de restructurer ces 4000 m², dont je vous rappelle qu'ils avaient été, comment dire, à l'époque acquis par la ville, enfin, non pas acquis par la ville, dont l'acquisition aurait pu être faite par la ville il y a quelques années. Voilà. Une des difficultés inhérentes au fait que la ville n'a pas préempté au moment où elle aurait dû le faire, c'est-à-dire il y a 7-8 ans, au prix de 450 000 €, rend plus difficile l'équilibre de l'opération. La ville aurait acquis à ce moment-là, les charges foncières auraient été raisonnables. Et dans ce cas, on n'était pas corseté, ou au moins en partie corseté, par la manière dont le poids de la charge foncière pèse sur l'équilibre d'une opération. Donc moi, je pense qu'au bout du compte, quelles qu'en aient été les difficultés, nous avons réussi à sortir un outil. Il vaut ce qu'il vaut, il n'est sans doute pas parfait. Vous avez vu qu'il a été l'objet de tractations, de tensions pour une partie, mais il existe. Et je crois que ça, c'était l'essentiel. Nous sommes arrivés à l'objectif que l'association, nous-mêmes, enfin la ville, l'exécutif municipal, et au passage, par les discussions menées, le conseil de quartier, puissent, en fait, mettre en avant le moyen d'avancer. Ce sera sans doute, peut-être, une référence pour d'autres opérations à venir.